Bonjour et bienvenue pour cette pratique de yoga sculpte, une pratique assez rapide mais intense. Pour cette pratique, c'est une pratique qui est notée tout niveau tout simplement parce que normalement on va la faire avec du matériel mais elle peut se faire sans matériel et dans ce cas-là elle sera beaucoup plus accessible. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une bande élastique assez courte puisqu'elle nous servira au niveau des jambes, au niveau des bras. Et on va avoir besoin de poids. Je vous invite, là moi j'ai des poids de 2,5 kg. Honnêtement, c'est lourd. Donc je vous invite, si vous avez plus petit, à prendre des poids de 500 ou de 1 kg par exemple. On va partir pour la pratique. Donc pas d'échauffement. Donc je vous invite fortement à faire un peu de mobilité avant, à faire une pratique un peu d'échauffement. On va partir directement au niveau du cours. Donc pas de pranayama, pas d'échauffement, pas de shavasana. Le cours uniquement pendant 25 minutes. Et on est parti. Hop, donc vous allez venir en chien tête en bas pour commencer. On va tendre une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. On va pousser dans les mains. Allez, les talons pressent vers l'arrière du sol. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Vous allez regarder en direction de l'avant du tapis. Vous allez soit envoyer un pied puis l'autre à l'extérieur de chaque main, soit vous allez sauter vers l'avant du tapis pour venir directement dans Malasana. Dans Malasana, on va récupérer le matériel, un poids dans chaque main. Et d'ici, on va chercher à monter un poids vers l'épaule puis l'autre. Pensez du coup, les coudes sont un petit peu coincés contre les cuisses pour essayer d'ouvrir un petit peu. Si vraiment c'est trop désagréable d'être ici, le bassin vers le sol, vous pouvez mettre un bloc sous le bassin. Encore une fois de chaque côté. Et on viendra stopper. Vous allez pivoter les mains. Les doigts regardent vers l'avant. Et là, on va chercher à ramener en direction des épaules. Je monte, je tends les bras le plus possible. Je suis retenue par mes jambes. Et je reviens en direction des épaules. Une dernière fois. Relâchez. Déposez le matériel, rapprochez les pieds l'un de l'autre, fléchissez les genoux, montez. Les poids sont toujours au bout des mains, les bras sont tendus, j'ai pas remonté les bras. Et de là, je vais donner quelques petites impulsions. J'essaie d'aller vers le haut, vers le bas. Les pieds toujours largeur de bassin. Puis on va stopper. Vous allez ramener les deux poids l'un contre l'autre, presser. Et là, on va chercher à décoller les talons hors du sol. Restez. Inspirez. Expirez, relâchez les poids de nouveau. Donnez de petites impulsions, si possible, talons décollés. Si c'est pas possible, je repose mes talons. Souvenez-vous, vous ne devez de compte à personne, donc faites vraiment la pratique en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Et redéposez talons sur le sol, tendez les jambes, soufflez un instant. Inspirez, poussez les bras vers le ciel. Venez en appui sur le pied gauche, décollez le genou droit, inspirez. Expirez, fléchissez les coudes sur le côté. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, fléchissez. Inspirez. Ici, pensez à bien arrêter, si possible, les coudes au niveau des épaules. Essayez de ne pas descendre trop bas. Les coudes s'arrêtent vraiment au niveau des épaules et je monte.
Encore une fois. Refermez. Déposez le pied sur le sol. Relâchez les jambes. Soufflez un instant. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. On appuie sur le pied gauche. Décollez le genou droit. Envoyez le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Ramenez les poids au niveau des épaules. Là, vous allez inspirer, pousser les poids vers le ciel. On expire, on fléchit. On penche le buste vers l'avant, on va venir tendre les bras avec contrôle, on monte un peu les bras. Et on revient, on redresse le buste, montez. Penchez-vous, tendez vers l'arrière. Encore 2. Un dernier. Et restez, poids au niveau des épaules, donnez des petits pulses. Inspirez. Expirez, stoppez, pivotez le genou à l'arrière du tapis, relâchez les bras, tendez un instant la jambe à l'avant du tapis, soufflez. Fléchissez le genou avant, ramenez les paumes de main qui regardent vers le plafond, fléchissez un petit peu dans les coudes, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Allez, tendez la jambe avant, ramenez les deux poids l'un vers l'autre, pivotez le pied gauche, les deux pieds regardent en direction de votre droite. Et là, vous allez monter les bras au-dessus de la tête, les coudes sont serrés, les deux poids sont l'un contre l'autre. Et là, on va chercher à faire des dips. Les coudes restent très serrés. Et je veux ramener les mains et les poids vers l'arrière. Si ça tire au niveau du dos, fléchissez un petit peu les genoux. Encore 2. Stoppez. Tendez les jambes, fléchissez pour ramener les poids vers vous. Et tout doucement, avec contrôle, vous allez venir déposer les poids sur le sol. Les poids sont devant vous, les mains sont sous les épaules. De là, on va inspirer, on va décoller le coude gauche. On remonte le poids jusqu'au niveau de la poitrine. Une fois que vous êtes là, vous allez chercher à tendre le bras vers le côté et envoyer le bras vers le plafond. On revient sur le côté, fléchissez, redéposez. Inspirez, montez. Tendez, envoyez vers le ciel. Revenez, fléchissez, déposez. Allez, avec contrôle. Encore une fois de chaque côté. Et reposez sur le sol. Relâchez un instant le buste en direction du sol. Relâchez un petit peu les mains. Relâchez les bras. Inspirez. Expirez. Redressez-vous. Fléchissez un petit peu dans les genoux. Et venez vous redresser avec le matériel. Pivotez le pied droit pour qu'il regarde à l'arrière du tapis. Venez en guerrier 2 à l'arrière de votre tapis. De nouveau, les paumes de main regardent vers le plafond. Les coudes sont légèrement fléchis, les bras ne sont pas tendus.
Allez, inspirez. Expirez. Poussez pour venir tendre la jambe un instant. Relâchez le matériel. Pivotez le pied gauche. Vous êtes face à l'arrière de votre tapis. Vous allez fléchir le genou à l'avant, ramener les poids au niveau des épaules et on va venir faire quelques petits pulses. Allez, on inspire, on expire. Stoppez le mouvement. D'ici, inspirez, tendez les poids vers le ciel, je vais y arriver. Expirez, fléchissez, penchez le buste vers l'avant, tendez les bras vers l'arrière. On fléchit, on tend. Allez, encore une fois. Et donnez une impulsion pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Relâchez les blocs, relâchez les bras. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Venez en appui sur votre pied droit cette fois-ci. Décollez le genou gauche, ramenez les coudes de chaque côté, enfin fléchissez les coudes, ramenez bras parallèles au sol. Et de là, tendez vers le plafond et revenez. Allez, on fixe un point, on essaye de se stabiliser. Encore une fois. Ramenez ensemble. Relâchez le pied gauche, relâchez les poids. Roulez de nouveau un petit peu les épaules vers l'arrière. Ramenez les pieds, largeur de votre tapis, les poids vers vous, serrez l'un contre l'autre. Vous allez fléchir les genoux et descendre le bassin à hauteur de cuisse. Restez ici dans un Malasana très haut. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez. Et expirez. Penchez-vous vers le sol, déposez le matériel. Envoyez une jambe à l'arrière, puis l'autre. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez avoir les genoux sur le sol et rapprocher les blocs pour les avoir sous les épaules. Ou vous pouvez le faire en étant en planche. On va chercher à venir en appui sur main droite. On va décoller le poids gauche qu'on veut ramener proche de la poitrine. Puis on repose. Et on repose. Un côté, puis l'autre. Même chose si on est genoux au sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Reposez. Déposez les genoux sur le sol. Mettez en contact les coups de pied. Venez vous relâcher quelques instants à l'arrière. Allez, redressez-vous. Je vous invite à mettre les poids sur le côté. On va en avoir besoin. Vous allez croiser les jambes et vous allez venir vous asseoir. Je vous invite à revenir un petit peu plus au centre du tapis et à vous munir de votre élastique que vous allez passer au niveau des pieds. Et si possible, on va venir le coincer au niveau des jambes. Les poids pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin. On va venir déposer le dos sur le sol. Donc là, assurez-vous d'avoir une sangle où il y a suffisamment du coup de résistance. S'il n'y a pas suffisamment de résistance, il en existe. Alors je vous conseille de les essayer en magasin. Moi j'ai 2 types de résistance. Donc
le mieux c'est encore d'essayer pour voir si c'est un peu dur ou pas. De là, on va chercher à ouvrir les pieds un petit peu plus large que la largeur du bassin, histoire qu'il y ait un peu de résistance dans la sangle. Les bras sont le long du corps et là, on va inspirer, on va chercher à monter le bassin en direction du sol. On continue à pousser dans la sangle, on vient engager les muscles des fessiers. Et on expire, on redescend. On inspire, on monte. Allez, on pousse dans la sangle. Et on expire, on redescend. Quand on redescend, les jambes continuent à pousser dans la sangle. On ne relâche pas, c'est uniquement le bassin qui se repose sur le sol. Encore une fois. Et on repose sur le sol. Rapprochez un petit peu les pieds pour relâcher un tout petit peu la tension qu'il y a dans la sangle. Soufflez un instant. Et on va réécarter de nouveau les pieds pour remettre un peu de tension dans la sangle. Là, je vais vous inviter du coup à prendre vos poids. On va monter les poids en direction du plafond. Mettez toujours de la tension dans la sangle avec les jambes. Et là, à l'inspiration, vous allez essayer de décoller le buste vers le plafond. Cherche pas à aller vers les jambes, cherche à aller vers le ciel. Le regard aussi. Et j'expire, je redescends. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Continuez à mettre de la tension dans la sangle. Encore une fois. Ok, reposez sur le sol. Mettez les pieds, les mollets parallèles au sol. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez pivoter du coup le matériel. Les doigts se font face. Ok. D'ici, on va chercher donc à toujours mettre un peu de tension dans la sangle. Et à l'expiration, on va envoyer les bras en direction de l'arrière, les pieds en direction du sol. Si possible, on ne touche pas complètement le sol, ou on peut mettre le bout des doigts de pied sur le sol. Et on inspire, on remonte. On expire, on ouvre. Et on inspire, on remonte. Les bras vont moins loin si vous sentez, ainsi que les jambes, si vous sentez que ça vous tire au niveau du dos. Ne vous laissez pas complètement emporter par les poids. Sentez que vous maîtrisez. C'est vous qui maîtrisez la descente. Encore une fois. Stoppez. Déposez les jambes sur le sol. Déposez les coudes sur le sol. Vous allez déposer, hop, les coudes de manière à ouvrir les bras. Les mains regardent en direction du plafond. De nouveau, on met bien de la tension dans la sangle. Et on va inspirer, on va monter bras vers le ciel. Et on va décoller le buste. On expire, on repose le buste, on repose les coudes. Inspirez, tendez les bras, décollez le buste. Continuez à mettre de la tension dans la sangle. Encore 2. Un dernier. Et redescendez. Ramenez du coup les poids ensemble. On va chercher à tendre les bras vers le plafond. Si c'est trop dur avec un poids, enfin avec les poids, vous pouvez prendre un seul poids que vous allez tenir à deux mains. Mettez bien de la tension dans la sangle et décollez le bassin et restez. Donc je peux avoir un seul poids ou je peux avoir
mes 2 poids. Allez, contractez bien les fessiers, montez le bassin. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Allez, vous allez reposer le bassin sur le sol, vous allez fléchir dans les coudes et vous allez reposer le matériel sur le côté. Je vous laisse resserrer un petit peu les pieds un instant pour relâcher un petit peu la tension. Puis on va venir se redresser. Vous allez vous redresser et vous allez venir dans la posture du bateau. La sangle du coup est toujours au niveau des cuisses, donc vous allez ouvrir un petit peu pour mettre vraiment de la tension au niveau de la sangle. Là, on ne va pas chercher à ramener le mollet particulièrement parallèle au sol, ni le buste vers l'arrière. Au contraire, on va essayer de rapprocher un petit peu les genoux de soi. Les bras sont ouverts sur le côté, les pieds sont plus ouverts que largeur de bassin et on essaye de se stabiliser ici. Et d'ici, écoutez bien, vous allez essayer de donner des petites impulsions avec les genoux pour aller vers l'extérieur. Dans ma tension de sangle, mais j'essaye d'aller un petit peu plus loin. J'essaye de garder les genoux proches du buste. Stoppez le mouvement, restez ici. Les pieds plus larges que largeur de bassin, inspirez, expirez. Allez, reposez les pieds sur le sol, retirez un petit peu la tension dans la sangle, soufflez. Vous allez descendre un petit peu la sangle pour l'avoir plutôt au niveau des mollets plutôt que les cuisses. On va revenir dans notre posture du bateau. Essayez de garder le buste haut. Vous pouvez presser un petit peu dans les mains pour maintenir le buste. Là, on va essayer de tendre un petit peu plus les jambes. Donc, on n'essaie pas d'avoir les genoux fléchis. On tend un petit peu plus les jambes. Et là, on va mettre de la tension au niveau de la sangle. Attention à ce que la sangle ne glisse pas. Ok, on se stabilise. Soit on reste ici, soit éventuellement, de nouveau, on essaie de donner des petites impulsions dans la sangle pour ouvrir un peu. Le buste reste haut. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Et vous allez stopper le mouvement, relâcher. Retirez la sangle complètement de sous les pieds. Venez vous asseoir, arrondissez un petit peu le dos vers l'arrière, retenez-vous avec vos jambes et redressez-vous. Et il en est terminé de cette pratique de yoga sculpte. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo si vous avez aimé la pratique, à mettre éventuellement un commentaire, que ce soit négatif ou positif. Les commentaires sont toujours les bienvenus puisqu'ils me permettent de m'aiguiller sur les pratiques que je peux vous proposer. Donc que ce soit des pratiques que vous appréciez tout particulièrement ou des pratiques où vous allez moins aimer, où vous allez considérer peut-être qu'il manque quelque chose dans la pratique. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga.